We zagen zo net Anderlecht in de voorlaatste speeldag van het reguliere seizoen met 1-0 verliezen van AA Gent. En daardoor zit Paars-Wit in vieze papieren als Zakaria Bentato nog de top 4 wil bereiken. En datzelfde scenario geldt voor Shadow van Standaard. Standaard dat dus nu op die voorlaatste speeldag het moet gaan uitvechten tegen Ulix van CAS Eupen. En de situatie is eigenlijk vrij duidelijk voor Standaard, Xavier. Shadow moet winnen. Oui, Shadow doit absolument gagner s'il veut justement avoir une chance de se qualifier pour le top 8. Face à lui, c'est Ulix justement qui est déjà éliminé, entre guillemets, il peut plus se qualifier. C'est son dernier match de la saison également, donc j'ose espérer qu'il va vouloir partir sur une bonne note et donner pas mal de résistance à Shadow, justement pour avoir un bon match. C'est un match deux joueurs qui se connaissent assez bien. Et Shadow, voilà, on a vu, il a déjà gagné l'Ipro League, il a déjà été finaliste plusieurs fois, donc il a pas mal d'expérience. Au match précédent, on l'avait dit qu'avec Zakaria, ce sera peut-être l'expérience qui va faire la différence au final. Non, on espère ici pour Shadow que oui, ça va faire la différence, qu'il va pouvoir aller chercher les 3 points. Parce que s'il ne va pas chercher les 3 points, même un match nul, ça ne sera pas suffisant. Il sera éliminé à la course au top 4. Nee, verliezen of gelijk spelen is dus catastrofaal voor de man in het rood en wit. En dat zal hij wel beseffen terwijl hij daar in zijn stoel zit met zijn koptelefoon op zijn hoofd. Hij moet ergens hopen dat hij tegen een Ulix gaat uitkomen die misschien een beetje gedemotiveerd zal zijn. Ouais, c'est vrai que c'est toujours compliqué de rester motivé. Justement, comme on l'a dit, il est déjà éliminé, c'est son dernier match de la saison. Quoi qu'il arrive, qu'il gagne, qu'il perde, ça ne changera rien. La seule petite motivation, c'est qu'il joue contre un excellent adversaire. Battre le Standard, c'est toujours agréable voilà, pour l'effet d'arme, on va dire ça comme ça. Mais à côté de ça, ça n'apportera rien. Après, lui, c'est vrai qu'il avait pas mal d'ambition dans cette Ipro League. Au final, c'est un des premiers éliminés. On va voir un petit peu justement sa motivation, comme tu l'as dit, dans ce match-ci, s'il aura à cœur de mettre une grosse opposition à Shadow ou s'il va laisser un peu filer le match. J'espère pour la beauté de la compétition qu'il va essayer justement de gagner ce match et de mettre en difficulté Shadow, qui, comme on le répète, hein, on l'a dit et redit, mais il doit absolument gagner ce match. Donc j'espère qu'il va rentrer avec des ambitions très très offensives pour mettre en difficulté dès le début du match Eupen et Ulix. Beide heren verloren op de vorige speeldag na een spektakelwedstrijd. Met het kleinste verschil van hun tegenstander. Shadow verloor met 2-3 van Rudy Ekman van Club Brugge. En Ulix van Eupen verspeelde dus zijn laatste kansen in de hoop om de top 4 te bereiken. Tegen Snelle Jelle van Sint-Truiden. Hij verloor die partij vorige week met 4-3. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, justement, comme on l'avait dit la fois passée, juste avant avec le match d'Anderlecht, où la fois prochaine il jouera à Bruges, c'est compliqué. Ici, le Standard, il va jouer Malines, qui est un match aussi très très compliqué. Donc c'est vraiment ce match-là qu'il doit gagner s'il veut essayer d'avoir une place pour les playoffs. C'est un joueur qu'on a l'habitude de voir dans les playoffs, mais vu la densité et les joueurs dans cette poule 1, c'est vraiment très très compliqué d'aller chercher une place dans le top 4. Ce serait malheureux de ne pas avoir Shadow dans le top 4, mais à côté de ça, il y a d'autres joueurs. Enfin, presque tout le monde mérite sa place, donc c'est compliqué. Il va falloir faire des choix et c'est les résultats souvent lors des confrontations directes qui ont déterminé le classement. Yaya Touré in de combinatie voor Eupen met Hazard. Yaya Touré nog steeds. Hier is Ronaldo met de opening. Hazard, nee. Paaslijn onderschept door Koulibaly. Bij ons is het beeld een beetje vervelend om te volgen. Het hapert soms, dus hopelijk hebben jullie kijkers thuis daar geen last van. Ouais, c'est vrai que voilà, ici on voit tout doucement le Standard qui remonte vers l'avant, qui va essayer peut-être de faire 1-1, mais enfin 1-0 pardon, excuse-moi, il a une grosse occasion. Et voilà, ouverture du score pour le Standard. C'est peut-être une action limite presque trop simple, on a l'impression. Il est parti sur le flanc. Défensivement, j'ai l'impression qu'il y avait énormément d'erreurs du côté de Eupen sur cette action. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Mathias. Het staat dus wel degelijk 0-1 voor Standaard. Charles de Ketelare die de debatten weet te openen. Dus Shadow is meteen bij de les. C'est vrai qu'il rentre de la meilleure des manières dans le match. À 8 minutes de jeu, déjà à 0. Voilà. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à part... voilà, il fait le match parfait. Enfin, une entrée de match parfait en tout cas, entre guillemets. Ici, il récupère quand même déjà le ballon. Il y a quand même, voilà, vu qu'Ulix joue très très haut, le Standard peut repartir très très vite vers l'avant, comme Shadow adore faire. Lui, les contre-attaques éclairs, on va dire ça comme ça, il adore et c'est toujours là qu'il est le plus performant. Hier is een nieuwe kans en een nieuw doelpunt. Oh la la, Shadow wil de puntjes op de i zetten met de laatste reddingsboei die hij moet grijpen vandaag op deze 8e speeldag. Na het openingsdoelpunt van de Ketelare doet ook Ronaldo zijn duit in het zakje en het staat al meteen 0-2.
Ouais, sur ce match, on voit vraiment tous les problèmes défensifs d'Eupen. Hein. C'était la deuxième pire défense derrière Saint-Tron avant ce match-ci. Ici, 12 minutes de jeu, déjà 2-0 pour le Standard. On a dit qu'il devait absolument gagner. Bon, en tout cas, il a fait la meilleure entrée. On le répète, mais il vient de commencer le match de la meilleure façon. 12 minutes de jeu, tu gagnes 2-0. Normalement, le match, il est presque déjà gagné. Même si tout est possible, je vois pas du tout Eupen revenir dans cette rencontre au vu de ce qu'il nous montre jusqu'à présent. Après un quart d'heure de jeu, c'est peut-être même déjà 3-0. Oh, de Ketelaren bijna met de 3-0. En dan zitten we helaas inderdaad misschien naar een gedemotiveerde Ulix te kijken. En dat is natuurlijk een groot voordeel voor Shadow die op zoek gaat naar punten. In de hoop om dus de top 4 gaande, of de race naar de top 4 gaande te houden. Toch wel voor de verliezende finalist van vorig jaar. En dat mogen we niet vergeten. C'est vrai que voilà, on répète, Shadow ça a été le finaliste l'année dernière, peut-être Eupen qui va peut-être réussir à réduire le score, mais non voilà. Shadow était le finaliste l'année dernière, il avait gagné lors de la toute première saison, donc il a quand même beaucoup d'ambition. Ici il est quand même en mauvaise posture pour le top 4, il devait absolument gagner, et pour ici c'est 2-0, on voit pas du tout Ulix, peut-être un manque de motivation pour revenir au score vu ce qu'il nous montre depuis 20 minutes. Même si ici, une position, il a quand même 2 occasions de frappe bien réceptionnées et bien contrées par Courtois, qui répond présent comme toujours, il est toujours là pour faire les arrêts qu'il faut. Ja, zo blijft het 0-2 nog steeds voor de Roesjes tegen de Panda's van Eupen. 20 minuten gespeeld. En daar is Ronaldinho alweer met Ronaldo, maar komt tegen een rots in de branding genaamd Koulibaly uit. On voit que défensivement, Eupen commence tout doucement à rentrer dans son match. Il laisse un petit peu moins d'espace, même s'il en laisse beaucoup au Standard. Mais voilà, c'est déjà 2-0, donc c'est presque trop tard pour lui. Ja, Touré, dat is een goede bal op de Ketelaren. Ronaldinho tot bij Ronaldo voor de 3-0. Nee! Nog niet volledig gedaan. De Bruyne, de Ketelaar, overstapjes en Courtois. Het is een belegering aan het Eupense doel. Ouais, les 2 premières actions du Standard, c'était directement en but. S'il vient d'en rater 3 d'affilée, c'est que 2-0. Mais pour l'imprime, ça aurait pu être 3, 4, voire 5. Il faut vraiment que Eupen se ressaisisse. Hazard. Kan Eupen eruit komen of niet? Flankwisseltje. Capdevila. Schuift op. En dan. Nee. Balletje buiten getikt. Inwerpen dan maar voor Eupen. Eupen qui perd encore le ballon ici. Il la rend à Shadow au Standard qui peut repartir vers l'avant. Il va essayer de trouver une solution. À mon avis, il va la trouver vu toutes les brèches qu'il y a en défense du côté d'Eupen jusqu'à présent. Il change de côté justement pour essayer d'élargir un petit peu le jeu, de créer un peu d'espace pour se créer une autre occasion et peut-être pourquoi pas déjà faire 3-0. Perte de balle et récupération d'Eupen. Ja, Touré met Ronaldinho. Ronaldinho gaat door en dan moest hij eigenlijk passen. Moest passen naar Ronaldo en dan stond het 0-3 voor het Standard. Ah, il gaspille le Standard, hein. Il gaspille vraiment, là, il aurait pu faire la passe pour faire le 3-0. Comme je l'ai dit, il a mis les 2 premières actions et puis depuis il en a raté 3. Contre-attaque d'Eupen. Ici il va pouvoir frapper au but normalement et peut-être pour réduire l'écart. Nee, geen aansluitingstreffer voor Eupen. De Bruyne kan uitvoetballen voor Standard. Hier laat Ulix wel een gouden mogelijkheid liggen om zich terug in de wedstrijd te knokken na 34 minuten spelen. On a l'impression que les 2 joueurs ne veulent plus marquer. Ils se créent plein d'occasions parce que le jeu est vraiment débridé, c'est vraiment ouvert, mais ils ratent encore et encore. Mais je pense qu'on verra quand même pas mal de buts encore dans ce match. Hein. Koulibaly moet opletten. Courtois kan hem uiteindelijk toch gewoon oprapen. Ici, par contre, contrairement à d'autres matchs où on voyait des longues possessions, des jeux très longs, ici ça va très vite vers l'avant. On voit les 2 joueurs qui repartent directement 2 ou 3 passes, ils sont dans le rectangle adverse et ça aboutit à un tir. Donc c'est pour le spectacle, pour le spectateur neutre, c'est vraiment un match assez agréable à voir. Ronaldinho. De Bruyne. Steekballetje. Ronaldinho gaat door. Ronaldinho voor de 3-0. Dat is een goeie. Het staat wel degelijk 0-3. Shadow van Standard is echt wel met een masterclass bezig op dit moment. En zet nu echt wel de puntjes op de i-oor. Ouais, le centre de Ronaldinho pour la conclusion de Ronaldo, 3-0, 41e minute de jeu. C'est déjà assez lourd, mais on s'y attendait à ce score en finale, vu qu'on a vu le nombre d'occasions que Shadow a raté. Il y a un moment ou l'autre, il ne peut pas tout le temps rater, et ce 3e but devait tomber à un moment ou l'autre. Il est tombé maintenant, juste avant la mi-temps. Il reste 4 minutes dans cette première mi-temps. Après ici, voilà, Eupen qui garde le ballon, mais il n'arrive pas forcément à créer de l'espace. Hein. Il essaye quelque chose, mais on voit que c'est encore c'est trop timide pour vraiment mettre en difficulté le Standard de Liège et Shadow.
Hier is nu Hazard en daar moet toch de goal zijn. Nee, de keeper movement met Courtois. En daardoor wordt er niet gescoord aan de zijde van Eupen. Oh, wat een kans laten liggen hier. Wat een kans laten liggen. En dan komt er nog wel een kopbal, maar die gaat naast het doel. Eupen s'est créé 2-3 occasions comme ici à la dernière, mais c'est clairement insuffisant pour revendiquer quelque chose dans ce match. Pour le moment, c'est l'arbitre vient de siffler à mi-temps, pardon. Ça fait 3-0, 0-3. Bel avantage pour Fado qui devait gagner ce match. Vraiment, voilà, il fait le boulot. On voit pas forcément comment Eupen pourrait mettre 3 buts, voire 4 buts pour gagner ce match face en deuxième période. Il a l'air un petit peu démotivé, un peu blasé, on dirait, là, sur sa caméra. Mais bon, voilà, il reste 45 minutes. Pourquoi pas essayer quelque chose, le tout pour le tout, et surprendre tout le monde. Arme Uliks, vorig jaar toch nog een van de smaakmakers geweest in de Proximus e-Pro League. Maar het ene seizoen is het andere niet. En voorlopig ziet het er naar uit dat hij op een voorlaatste plaats gaat eindigen in het reguliere seizoen in Poule 1. Voilà, c'est vrai que Eupen, voilà, l'année passée, il avait fait une belle compétition. Ici, c'est une compétition plus compliquée. On savait qu'il avait quand même le niveau pour rivaliser plus ou moins avec tout le monde. Mais malheureusement pour lui, ça n'a été pas suffisant cette année. Il lui a manqué quelques petits détails pour aller chercher plus de points. Il a pris que 4 points jusqu'à présent. Je doute qu'il en prenne plus aujourd'hui. Après, tout reste possible. Hein. J'ai pas envie de m'avancer avant la fin du match. Mais normalement, il devrait finir avec 4 points. Avant-dernier, 8e de cette poule. C'est clairement insuffisant pour un joueur de son calibre. Yaya Touré. In de combinatie met De Bruyne. Standaard met een gigantisch voordeel. En staat nu op dit moment op 12 punten. Aan de rand van de top 4, dat wel. Maar er nog niet in. Dan moet het volgende week gaan gebeuren. Tegen KV Mechelen. Wat een wedstrijd gaat dat worden. Ouais, normalement ça va être très compliqué pour le Standard face à Malines, mais pourquoi pas, il est capable de rivaliser la semaine prochaine face à Malines, surtout que Malines est quasiment, pas encore tout à fait qualifié, mais quasiment il pourrait faire peut-être match nul et ça serait suffisant, donc le Standard va devoir gagner. Peut-être qu'à la fin de la compétition, la différence de but sera comptera, comme dans l'autre poule avec Zult. Donc ici, voilà, le Standard a intérêt justement à mentionner cette différence de but qu'il est que à plus 3 pour le moment. Ici, il va faire encore plus 3, il va monter à plus 6, ça va être un petit peu mieux, mais à mon avis, il va encore en marquer quelques-uns. Ronaldinho met een timed finish. Hij maakt er 0-4 van. Uliks wordt echt wel op een hoopje gespeeld door Shadow. De Roesjes 0-4 voor. Deze wedstrijd is over en out. Deze wedstrijd is gespeeld. Ouais, maintenant ça fait déjà 18 buts inscrits pour le Standard en 7 rencontres. Donc il a une moyenne d'un petit peu moins de 3 buts par match. C'est quand même une très belle attaque. Comme on le sait, le Standard ça marque toujours beaucoup. C'est défensivement où des fois il a un peu plus de mal. Mais aujourd'hui, voilà, il arrive à garder le 0, 4-0. Le match est encore très long. Et ça ne m'étonnerait pas de voir beaucoup de buts. Peut-être moins que dans le match de Zult. Mais à mon avis, on verra quand même beaucoup de buts aujourd'hui encore. De Bruyne met de Ketelaar. Ja, mooi weggedraaid van de Ketelaar. De Bruyne nu. Ronaldo. Meegeven. Nee, dat wordt een moeilijke. Koulibaly dan. En we zitten bij Tuta. Die zijn naam hadden we nog niet te vaak gezegd. Lucas Silva Melu. Voetballende bij Frankfurt. Heeft zo'n UCL Lifeguard. En dat is de keuze dus van Shadow. Ooit gevoetbald als huurling bij KV Kortrijk. Hier is nog Ronaldo, maar uiteindelijk dat schot afgeblokt. En kan Tuta misschien gaan proberen verdedigen. On va voir encore une occasion pour le Standard. On voit vraiment qu'il se crée énormément d'occasions. Il ne met pas tous au fond, heureusement pour Eupen. Et on voit qu'Eupen, à l'inverse, il a envie de jouer, mais on voit qu'il manque un petit quelque chose vraiment pour mettre en difficulté le Standard défensivement. Même si ici, il a quand même encore une action. Mais on voit directement, il y a 2-3 défenseurs qui pressent le joueur de Eupen et il n'a pas de solution. Il est obligé de revenir derrière pour essayer de construire son attaque. Ici, De Bruyne qui fait la passe à Yaya Touré. Yaya Touré qui est encore voilà, pressé directement par 2 joueurs. Et il n'y a pas de solution, hein, justement. Et il est obligé de perdre le ballon. 65 minuten gevoetbald. Er komt de lange bal richting Ronaldinho. Die neemt hem met het hoofd mee. Ronaldinho gaat door. Ronaldinho nog steeds. Oh, wat een beweging. Ronaldinho maakt er 5-0 van. De absolute smaakmaker van dienst in de partij van Eupen tegen Standard. On voit vraiment beaucoup de buts dans cette poule. Après le 5-0 de Malines, ici on est déjà à 5-0 pour le Standard face à Eupen. Il reste un peu plus de 20 minutes de jeu. Donc c'est loin d'être fini. Ça annonce quand même une fin de match très compliquée pour Uliks et Eupen dans ce match. Ja, het is Uliks die duidelijk weinig zin heeft om er nog iets van te maken in deze wedstrijd. En als ik me niet vergis, dan zal hij volgende week bij zijn, Eupen.
zie ik dat goed. Die moet niet meer aan de bak. Dus die speelt ook meteen zijn laatste wedstrijd. Ouais, c'est son dernier match à Eupen, donc voilà. Je m'attendais quand même à, pour finir la compétition, à un match avec un peu plus d'envie entre guillemets, parce qu'on a l'impression qu'il a un petit peu démotivé comme on le disait. Mais ici, c'est vrai qu'il prend un peu une correction face au standard. Et c'est un peu dommage de finir cette compétition sur un résultat comme là. Comme on aurait pu le voir par exemple dans l'autre poule, justement Westerlo qui a fait quand même un bon match, même si au final il a perdu 8-1, mais il mène au score et tout ça, il a quand même montré des belles choses. Ici, je suis un petit peu déçu de Eupen dans cette rencontre. Ja, het wordt een einde in mineur voor Ulix dit seizoen. Zoveel is duidelijk. Hij gaat er nog het beste van proberen maken in de tweede helft. Met onder meer verse krachten erop zoals Loïs Openda. C'est le Standard qui va repartir vers l'avant. Ronaldo qui a le ballon, qui cherche l'appel de Ronaldinho, mais pour moi il ne trouve pas l'angle de passe. Et pour finir, il revient derrière pour faire tourner vers Yaya Touré. Il va certainement changer d'élément. De Bruyne voilà, qui perd le ballon. De Bruyne qui perd le ballon pour De Bruyne. Ronaldo, Perisic, Tuta met de pas naar Ronaldinho. Wow, wat een bal op Sørloth! Alexander Sørloth, ex-spits van AA Gent. Hij maakt er 6-0 van, de reizige Noorse spits. Voetballende nu bij Real Sociedad in La Liga. C'est vrai que Sørloth, l'ancien de la Gantoise, qui joue quand même, qui a fait une très très belle saison, et même cette année il fait une belle saison du côté de la Real Sociedad, comme tu l'as dit Mathias, et qui met le 6e but pour le Standard de Liège. Standard all over the place. Niet tegen te houden, de pletwals uit Luik. Oh, en dan deze beweging met Ronaldinho gaat net niet goed. Het was wel mooi geprobeerd. En daar is Eupen nu. Met Openda. Gaat playerlokken, maar een vreemde playerlok. Openda, balletje kwijt of niet. Dan toch nog trappen. Jairzinho kan niet scoren. Alors, cette action-là, pour moi, ça résume vraiment bien le match de Eupen. On voit qu'il peut se créer des occasions, il peut être dangereux, mais il manque toujours un petit quelque chose. Et puis ici, Ronaldo qui part en contre-attaque. Frappe croisée puissante. Malheureusement, un petit peu trop croisée, qui passe un tout petit peu à côté du deuxième poteau. Den Donker met de opening 6-0. Zeg, wat een harde cijfers voor Ulix. Openda kan hem niet passen, want Ronaldo stond buitenspel. Capdevila dan meegeven met Openda. Nee, uitstappen van Perisic is perfect gedaan. Ronaldo nu. Non, je crois que la défense est bien en place du côté du Standard, qui perd le ballon directement, c'est dangereux. De l'autre côté, Eupen qui a le ballon ici, qui va faire tourner, qui va essayer de changer de côté pour essayer de trouver une solution, mais voilà, directement, tu as toutes les ans de passes qui sont coupées par le Standard. Il récupère le ballon, il peut repartir en attaque, et quand on voit le bloc d'Eupen, il est tellement haut qu'il y a énormément d'espace pour le Standard en contre-attaque. Oh, Sørloth, wat een stormram. Die blijft doorgaan. Alexander Sørloth nog meegeven en scoren bijna. Bijna de 7-0 na al dat voorbereidende werk van Alexander Sørloth. Sørloth qui a vraiment fait parler son physique pour cette action, il a gagné tous les duels. En début de saison, quand Sørloth est sorti, tout le monde l'appelait le mini Haaland du pauvre, qui coûtait moins cher. Au final, il est tellement performant, il a mis un but, il a failli marquer un deuxième. On comprend pourquoi ce surnom. Eupen qui a le ballon, qui joue même en retrait. Je pense qu'il va essayer d'attendre le temps. C'est déjà 6-0, c'est déjà très très dur pour lui. Il n'a pas forcément envie d'encaisser un 7e but. Donc il fait tourner, il va essayer d'assurer les passes pour conserver ce score et ne pas encaisser un 7e but pour que ce soit encore plus sévère ici. Passe en profondeur, malheureusement pour lui. Il était hors jeu, récupération du Standard. Il va essayer de faire tourner, mais voilà, je pense qu'il n'a pas forcément attaqué trop. Il n'a pas forcément intérêt à attaquer non plus. 88e minute de jeu, 6-0. Que demander de plus? Ronaldinho. En die wil nog een doelpuntje erbij prikken. En Ulix laat begaan, want Sørloth maakt zijn tweede doelpunt van de dag. En Eupen wordt alleen maar dieper in de put geduwd voor Ulix. Mag het eigenlijk snel gaan stoppen. En het zal ook snel stoppen, want we zitten al in de 89ste minuut. Je pense qu'il est temps que le match s'arrête pour Ulix, que ça devient vraiment compliqué. 7-0 sur un match sur FIFA au foot ou live, c'est toujours compliqué. Ici, on est 2 à arrêts de jeu. Voilà, je pense que l'arbitre va siffler la fin du match. La saison est finie pour Ulix. Il termine cette saison sur un match très compliqué face au Standard où il s'incline 0-7. Ulix beëindigt zijn seizoen met meer dan een negatieve noot. Hij krijgt een pandoering aangesmeerd van Shadow van Standard. Die verliest met 7-0 maar liefst van de vertegenwoordiger van de Roesjes. En zo blijft de hoop toch iets of wat levendig voor Standard. Om dan toch nog op die laatste speeldag toch nog voor de top 4 te gaan. Maar de opdracht wordt niet simpel, want dan gaat er ook tegen Club Brugge gewonnen moeten worden. Ouais, ça va être très compliqué. Voilà, parce que la semaine prochaine, je vais un match avec le club de Bruges. Ici, prochain match. Sorry, tegen KV Mechelen. Oui, KV Mechelen pour le Standard, c'est vrai. C'est Anderlecht qui jouera le club de Bruges. Voilà, ici, on a vu vite fait les résultats d'aujourd'hui. Le prochain match, ça sera Genk. Si je dis pas de bêtises, Genk, club de Bruges, c'est une grosse affiche. Hein.
Ja, zeker weten. Dus dat is allemaal voor zometeen.